Et salut à tous, bienvenue pour un nouveau live Ganamax. Bienvenue donc sur ce live en version Kill Team Coop contre vous. C'est la communauté qui va se faire là, qui va jouer contre nous. Donc on espère bien que vous allez perdre. Vous jouez les tyrannies. Donc alors, vous allez être responsable de notre perte. Donc après, à vous de voir. Ils vont essayer. Est-ce que toi tu perds pas. Tu joues avec moi, tu perds pas. Donc essayez de bien nous écraser comme des vermines que nous sommes par rapport aux tyrannides. Et pour nous, évidemment, vous êtes comme des petits cafards multiples. Donc vous avez de l'interaction sur le choix tactique, là où vous décidez d'apparaître, ce que vous décidez d'attaquer comme point d'objectif, etc. Donc avec un capitaine, avec son gantelet énergétique ici, donc il va mettre des grosses patates au corps à corps. On a un tireur intercesseur lourd, tout ce qui est gestion de foule. On a un guerrier intercesseur avec son épée tronçonneuse quand le corps à corps aura sonné. On a un tireur intercesseur avec son fusil bolter automatique. Ici, on a un guerrier intercesseur avec lui aussi un fusil bolter automatique. Et bien sûr, un sniper eliminator avec une arme à longue portée et potentiellement furtive en fonction des profils de l'arme. Ça, c'est SWAT Gorilla. Ce sont les Space Marines. Et oui, donc originalité de cette partie, c'est qu'on joue chacun une kill team différente contre vous. Et donc de mon côté, nous avons... Toi, tu as le Mechanicus. C'est ça, j'ai le clad de combat du Mechanicus. Donc avec le contremaître de servitor de combat qu'on n'avait pas en live, le techno-archéologue du clad de combat, qui va être lui le chef de l'équipe, toute une trifouillée de servitors, semi-homme, semi-machine. Ces servitors, il y en a toute une trifouillée, ils ont chacun leur petite particularité, il faudra qu'on voit ensemble. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un serviteur techno-médical, donc il est là pour guérir comme il peut avec son espèce de boîte à outils pour réparer les autres serviteurs. Et la particularité de cette kill team, en fait, c'est qu'elles ont un certain nombre de points d'action. Donc les serviteurs n'ont que 2 points d'action, mais lorsqu'un serviteur ne peut pas attaquer, il peut donner son point d'action à un autre serviteur pour que celui-ci le mette à meilleur profit. Allez, c'est parti, petite cinématique tout de suite sur vos écrans. Et on est de retour. Et oui, comme vous avez pu le voir, la situation est critique. L'Imperium survivra-t-il ou est-ce que la Gomu transformée en esprit ruche l'emportera? J'espère pas, mais bon, il y a quand même une forte chance. Je vais devoir vous présenter vos figurines. À chaque tour, vous allez pouvoir voter pour faire apparaître certaines unités des quelques tunnels tyrannides que l'on voit là, ici et tout là-bas. Donc ce sera à vous, bien sûr, de voter pour quelles unités vont débarquer, avec bien sûr un crescendo en intensité. Plus la partie va durer, plus vous pourrez déployer... Il essaie de dégager Tyranny. Et quoi? Plus la partie... la guerre ou pas? Plus la partie va durer, plus vous pourrez déployer de troupes puissantes. Oui. Mais vous aurez aussi la possibilité de décider de leur stratégie. Oui, c'est l'intérêt de ce type de live là qu'on teste. Vous allez pouvoir jouer vraiment contre nous. Explique la partie. Nous avons une zone de déploiement qui se trouve ici, qui représente plus ou moins la zone de crash qu'on a vu dans la cinématique. Qu'on a vu dans la cinématique, c'est ça. Exact. Nous avons établi une sorte de campement de fortune ici, et c'est ce point qu'on va devoir tenir. C'est là que se trouve la balise qui nous permet d'appeler à l'aide des renforts de l'Imperium. Tu m'étonnes. Et c'est le point que la Gomu va essayer de nous prendre. Donc on doit les empêcher de le tenir. Votre objectif à vous, ce sera d'essayer de vous emparer de ce point-là. Okay. Notre objectif à nous, par contre, ce sera de détruire les divers nids tyrannides qu'on a vu tout à l'heure, les 3 nids. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on peut espérer l'emporter pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait d'éventuels développements de situation.
D'accord, et il risque d'y avoir des événements imprévus, ce genre de C'est choses. ça, ce genre de choses, tout à fait. Les On a équipements. L'équipement. Voilà, ça c'est hyper important quand même. Donc alors, toi, tu as des équipements de faction spécifiques. Oui. Et tu peux en choisir 2. Et moi, je vais choisir de mon côté 2 équipements universels. Par exemple, on a le l'Ospex. Une fois par tournant, quand un agent ange de la mort ami effectue l'action tirée et que vous choisissez une cible éligible, vous pouvez utiliser cette règle. Dans ce cas, jusqu'à la fin de l'activation ou de la contre-attaque, les agents ennemis à 8 pouces de l'agent ami ne peuvent pas être masqués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas furtifs, ça veut dire qu'on les Oui. détecte en fait. On sait où ils sont, donc ils ne... C'est une sorte de scanner. C'est ça, un Ospex, c'est un scanner. On a le saut de pureté, qui fait qu'une fois par tournant, lorsqu'un agent ami tire, combat ou riposte, c'est ange de la mort seulement, hein, c'est Oui, vraiment mais c'est juste pour vraiment les pour tes factions. Space Ouais. Marines, ouais. Eh bien, j'obtiens 2 échecs ou plus, vous pouvez en défausser un et en conserver un autre, comme s'il s'agissait d'une réussite normale. Oui, Ça, donc c'est si pas tu, mal. Si ça. tu fais 2 ratés, tu peux en Ouais. considérer qu'il y en a un qui est bon. Eh bien, je vais prendre l'Ospex pour les scanner et le saut de pureté. Très bien. Et alors, je propose de prendre une cache de munitions. Ah non, pas une cache de munitions, c'est la boîte de munitions, c'est l'autre. Des grenades, je pense. Il va nous falloir des grenades Étourdissante. explosives. Grenades explosives, c'est bien ça. Oui, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... Ah, peut-être des barbelés, ça pourrait être pas mal. On a choisi des barricades légères et lourdes, ça va nous permettre certainement de tenir là où il n'y a pas de couvert. Et moi j'ai pris, donc c'est ça que j'ai pris, et William il a pris des grenades explosives. Nous allons avoir un décor lourd, donc ça on ne peut pas voir à travers. Donc l'ennemi ne pourra pas nous viser à travers. Ok, mais nous oui. Non. Ah, il y a Nous des non petites plus. fenêtres, c'est Non, mais dommage. c'est censé nous cacher totalement. Ah, ok. Et ça nous donne juste le bénéfice du couvert. Ok, ça c'est la légère. Voilà. Et l'autre c'est ça. lourd. Bah, je dirais qu'ici, avoir un couvert de ce côté-là, ça pourrait être pas mal pour s'abriter des tirs qui viendraient de là. On fait les deux côtés. Hein. Et par là, Ouais. ou par là. Euh, Parce qu'ils vont surgir. Ah, mais ici c'est full ouvert. Hein. Ici on peut encore se protéger là. C'est vrai, on peut être partiellement Ouais, ouais. caché. Voire se mettre ici et tirer. de tactique, ils écoutent tout. Ouais, ils nous voient surtout. Et donc moi, ma règle de faction, comme dit tout à Oui, l'heure, vas-y. c'est de transférer les points d'action d'un serviteur à l'autre en fonction de mes besoins. Ils n'ont que 2 points d'action par contre, mais ce qui veut dire À chaque fois bah, à chaque tournant, ils ont Ouais. 2 points d'action. Et ce qui veut dire que si j'en déplace un et qui peut tirer sur personne, je peux dire, lui, il n'utilisera pas son point, je le transfère à un autre qui pourra mieux l'utiliser. D'accord. Ça va être à vous de choisir qui vous voulez déployer sur le terrain. D'accord. Et donc tout de suite, le premier vote. Et donc en numéro 1, vous pouvez choisir la horde rampante qui va faire apparaître 6 Hormagaunts, 2 Gene Stealers, la horde crachante qui fera apparaître 6 Thermagaunts, dont 2 avec des armes spéciales, et 2 gargouilles. De toute façon, vous L'un avez des la deux. description sur la carte qui C'est s'affiche ça. à votre écran. Normalement, vous pouvez lire. Et enfin le super événement bien sûr, maître de la horde, un hurlement retentit, le sang se glace alors qu'un des maîtres de la horde tombe du ciel. Oh merde. Mais ça c'est un super événement, attention. Ok. Ça, c'est optionnel donc. C'est ça. Donc choix numéro 1, horde rampante avec des figurines au corps à corps. Choix numéro 2, la horde crachante avec des figurines qui vont attaquer à distance. Donc à vous de décider, est-ce que vous préférez nous attaquer au corps à corps ou nous tirer dessus et nous grappiller de loin. Et Alexis a débloqué la possibilité de faire apparaître un des 2 maîtres de la horde. Donc à Alexis de choisir et de nous dire, est-ce qu'il voudrait voir apparaître un parasite de Mortrex, Et pourquoi il a la voix qui change Il est en téléachat. Mais oui, tu es. un prima tyrannide ailée. Que de saloperies en perspective là. avec ça. Oui, c'est sûr. Eh bien, le choix numéro 2, c'est la horde crachante qui va faire débarquer J'aime pas. 6 Thermagaunts, dont 2 avec armes spéciales, et 2 gargouilles D'accord. qui vont sortir d'un tunnel. À vous de nous dire de quel tunnel est-ce que vous voulez qu'ils émergent. Tunnel numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ok, 50% pour le 2, donc ici. Donc les 6 Thermagaunts vont surgir de ce tunnel et 2 gargouilles. Ok, Alexis qui nous a dit le prima, il veut voir le prima tyrannide ailé. Il arrive Oui. au même endroit, ici. Alors, on part bien du principe que le capitaine c'est Moreau, du coup, puisqu'il avait fait le premier super chat. À proximité de notre site de crash. Donc ici où on peut. Là, sur cette zone, on peut D'accord. se déployer dans cette zone et à un pouce autour. Ok, bah on va commencer ici. Triskelion le Donc viscéral. 2 Romains. Fox, Place Fox. le sniper, je vais le mettre ici. Ok, Et bim. je place Chevalier Roland, le serviteur armé ici. Rémi, bien sûr. Alors, toi, Rémi, par contre, tu es vachement corps à corps, je trouve. Bah, du coup, Pistolet et peut-être épée le mettre à tronçonneuse. l'abri, lui, Ouais. derrière le couvert lourd. Voilà, donc ce sera impossible de Comme lui ça. tirer dessus. Je vais placer mon contremaître de serviteur du clade de combat ici.
Je vais placer mon tireur intercesseur lourd. Bah, de toute façon, il va tuer. Hein. Où est-ce Tire qu'on... pour tuer. Voilà. Bah, ici derrière ce couvert Tire pas peut-être. pour faire des chatouilles, c'est pas Monsieur Gilliman. Et je vais placer mon Techno-Medic Servitor Toi, tu as combien de figurines? ici à proximité. Alors moi, je peux en avoir jusqu'à 10. D'accord, là, t'en as choisi 8 ou t'en C'est as ça. choisi 6? 8. Ok. 8. Faut éviter les grenades. Mon tireur intercesseur, bah, il faut qu'on protège ici aussi quand même, hein, au cas où ça arrive. Faut pas oublier qu'aussi notre mission à nous, ça va être d'essayer d'aller détruire les tunnels pour les empêcher d'apparaître par là. Faudra en envoyer quelques-uns, C'est effectivement. ça. Donc le deuxième serviteur armé, je vais le placer là à côté de ton tireur lourd. Et Alexis qui dit je prends ton deuxième tireur intercesseur. Alexis, il voulait renommer un. Ok. Il avait fait un super chat. Mon tireur intercesseur, du coup, il est là. Ouais, c'est celui Ok. qui est caché. On va essayer de se souvenir des noms de tout le monde. Ça marche. Et voilà. Donc on leur met tous des ordres de furtivité, bien sûr. Allez, c'est On n'oublie parti. pas. Je vais faire le jet d'initiative de la Gomu. 6. 4. Cette réglette-là, c'est 6 pouces. Et on peut en rajouter 2 comme ça. Donc il peut se retrouver ici. C'est une figurine qui se bat quasiment exclusivement au corps à corps. Donc elle va essayer de se rapprocher aussi vite que possible. Il a 2 points d'action. Il lui reste la possibilité de faire un sprint. Donc c'est 3 pouces. Hop. Il se retrouve là. Ah là, mon sniper le voit. Hein. Oui, mais comme il est en profil furtif et qu'il est derrière un couvert, il est totalement caché. Exact. Il s'aplatit pour ne pas être visible. J'utiliserai bien le guerrier pour venir rusher sur le puits tyrannide ici. Oui, commence à ça, avoir ça peut être une stratégie. On va pas défaire tous nos... Non, il faut qu'on en garde, mais là on en a beaucoup au centre quand même. Peut-être commencer à se déployer. Le guerrier a combien de déplacements? C'est, 6 de mouvement. 6 de mouvement, ouais. C'est Ok. toute cette réglette. Il va aller à peu près ici, là. Toujours en dissimulation. Donc ça fait une action. Oui, tu peux faire un sprint pour 3 Faire un pouces. sprint pour 3, juste là. Ça fait ma deuxième action. Bah, Tu t'en envoies un avec moi aussi? C'est ça, oui. Je vais déployer un de mes serviteurs de combat. Il a 5 pouces de mouvement, donc 2 pouces. Et ensuite 3, hop, 3 Allez. pouces de déplacement supplémentaire. Donc ici, On fait toujours un coup Space Marine, un coup... Mechanicus, un coup tyrannide. voilà. Ça va être à cette gargouille-là de se déplacer. 6 pouces de mouvement. Donc elle va se placer ici. Et faire 3 pouces de mouvement. Je vais envoyer le capitaine avec. Donc 6 pouces. Il se retrouve là. Plus les 3 Tiens. de sprint. Ici. Et l'ordre, évidemment, de dissimulation. Là, j'ai fini. Moi, je vais Appuyer mon assaut ou garder? appuyer ton assaut avec le techno-archéologue. Les serviteurs se déplacent de 5. Ok, c'est et ça. Les autres ouais. de 6. Donc ils se déplacent là et 3 pouces de sprint. Ils se retrouvent ici. On se Côté retrouve. tyrannide, la deuxième gargouille effectue la même action et se retrouve ici. Elle aussi dissimulée, en position de tir. Lui, il faut qu'il reste avec un de ses... Ouais, il booste les serviteurs, Oui, oui. donc il faut qu'il reste avec le, Faut pas avec le oublier, groupe. ouais. Donc lui, il va se mettre là pour être proche du décor. Il faut rester toujours à 1 pouce. Ok, on le rappelle, et pour je te avoir- passe le tour. C'est ça. Ok. Et il finit son tour comme ça. Côté tyrannide, eh ben, ça va être les thermagons qui vont avancer 6 pouces de mouvement pour les sales bêtes qui vont se déplacer par là. 6 plus 3 de sprint. Pas très envie de déplacer notre point central, on est bien là. Termine le tour d'une de tes figurines alors. Alors, disons qu'on va terminer le tour du tireur lourd. Je vais déplacer le technomédic un poil plus proche de ce couvert. Donc 6 pouces. Leur priorité, comme ce sont des tireurs, c'est de bien se placer pour pouvoir ensuite tirer sur les adversaires Tout à fait. et s'emparer de l'objectif. C'était au tour de Rémi, je vais passer son tour. Pareil pour ce tyrannide qui va se déplacer là. Hop. Thermagont. C'est à toi et tu peux faire une contre-attaque, vu que toi tu as fini de jouer tes figurines, mais que l'adversaire continue à jouer. Donc là, Oui. tu pourrais avoir une opportunité. Ces Thermagons-là sont dans l'open field. Ils n'ont aucun élément de décor pour se cacher. effectivement, donc je Donc peux tu pourrais utiliser avoir Fox. une action combattre, enfin une action tirée dessus. Eh ben, il va se tourner dans la bonne direction. Oh, et t'es pile dans la bonne ligne. Eh ben, vas-y, canarde. Donc, le fusil bolter de sniper. Il y a le mode exécuteur, hyperfrag ou mortis. Ah oui, en plus de ça, avec silencieux, il peut rester caché. C'est ça. Donc C'est pas mal ça. Eh ben, on va faire ça, hein. On va mettre Bah, le mode mortis. vas-y. Donc 4 attaques, 2 plus pour toucher. Un échec, mais j'ai dévastatrice 3, lourde et perforante 1. Lourde.
Un agent ne peut pas utiliser cette arme lors d'une activation où il s'est déplacé. Heureusement qu'il ne s'est pas déplacé, il faudra prendre ça en compte. Oui, il ne s'est pas déplacé, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parfait. Voilà, je le précisais. Et perforante 1, ça enlève un dé. C'est ça, ça enlève un dé de défense. défense. Donc j'ai 3 réussites, 1 échec. Le tyrannide va jeter 2 dés seulement. Normalement, c'est 3. C'est 5 plus pour sauvegarder. Une sauvegarde, un échec. Donc 2 blessures qui infligent chacune 3 points de dégâts. Il a 7 points de vie, il lui en reste plus que 1. Ah, il survit quand même. Tu as fini. Un des serviteurs, j'en ai encore à activer, qui est un serviteur de corps à corps avec sa matraque électrique, va terminer Tu son ne peux tour pas, caché. tu peux pas tirer d'ici, toi. Non. Donc ce sont ceux-là qui vont se déplacer vers leurs amis. 3 pouces. Hop. Tu peux utiliser agir. le tireur lourd. Ouais. Qui est ici et qui voit très bien le. Par contre, je vais quand même utiliser peut-être un autre, pas celui qui reste un PV, si. Bah, il vaut mieux l'achever parce qu'il va nous faire autant de dégâts que s'il avait toute sa vie. Ouais, mais ça va gâcher tout un tir. Bah, ça dépend, t'as quoi comme mot-clé? T'as la J'ai déflagration. perforante, critique 1, torrent. J'ai 5 attaques, 3 plus pour toucher. C'est pour ça que je disais sur 5 attaques. C'est Bah, dommage. tu peux en tenter un autre. Hein. Ouais, je tente celui qui est sur sa gauche. Ok, très bien. J'ai une touche critique et 3 réussites. Donc là, il a 2 dés de défense encore. Ouais. 5 plus pour sauvegarder. Une Il a- sauvegarde, un raté. Une critique qui inflige 5 et toutes les autres c'était 3. Non, 4, pardon. Donc j'ai bien fait, ça en tue un. Ça en celui tue du un, milieu. en effet. Ce tireur intercesseur lourd qui lui a Et la Gomu perd son premier tyrannide. bien fait. Il va falloir qu'elle en envoie beaucoup plus. C'est à mon tour, donc je vais tirer avec le serviteur armé ici. Il a pas de limite de portée lui. Non, il a une arme lourde, donc il va falloir que tu joues, toi, les tyrannides. Donc je fasse des dés tout à fait médiocres. Alors celui-là, c'est celui qui a l'électrofusil lourd, donc comme il ne s'est pas déplacé, c'est bon, avec perforant 1 et étourdissant. Ça réduira de 1 son nombre de points d'action jusqu'à sa prochaine Ouais, activation. enfin, il va crever donc. Ça va Donc, vachement lui réduire ses points d'action, je trouve. 5 attaques, 4 plus pour toucher, Ah, il y a une touche critique et 2 touches normales. Ok. 2 ratés. Donc c'est déjà ça. Touche critique qui te fait perforant 1 du coup. Non, j'avais perforant 1 de base. Ah oui, ok. Pas perforant critique. C'est 5 C'est plus. 5 plus pour sauvegarder. J'ai fait un double 2. Il se Ok. mange tout. Alors il subit 4, donc 8 plus 6. Donc Il n'avait que 7 points de vie. c'est ce petit thermagone qui éclate en bouillie. Ça dégage. Autour des tyrannides de jouer, il en reste un, si je ne m'abuse. C'est lui? Ouais. C'est 6 pouces. Lui c'est pareil, il va se déplacer par là pour rester quand même à couvert, Ok. pouvoir tirer à travers ça. Et deuxième action, il fait un sprint. Oui. Donc il se retrouve ici. Et c'est la fin du tournant 1. La communauté va voter pour faire débarquer une nouvelle horde tyrannide tout de suite après la pub. Donc tout de suite, le tournant numéro 2 avec un vote de la Gomu qui va lui permettre de faire débarquer en numéro 1 une horde rampante composée de 6 Ormagaunt et 2 Genestealers. Donc c'est une horde au corps à corps, ou en choix numéro 2, la horde crachante permettra de faire débarquer 6 nouveaux Thermagonts, dont 2 avec armes spéciales et 2 gargouilles d'un des tunnels. Le super événement maître de la horde pour faire débarquer un deuxième maître de la horde sur le terrain. Ah, merci Alexis qui vient de nous faire un nouveau super chat. Et donc qui va faire débarquer Ah bah du coup super événement, ouais. le parasite de Mortrex sur le champ Il de aime la bataille. baston, hein, le... Et oui, Alexis aime la bagarre, donc le parasite de Mortrex. Et le vote est terminé, donc la horde crachante, à nouveau des tireurs. Maintenant, il va falloir définir si vous voulez qu'il débarque
en point 1, Point 2 ou point 3, ouais. point 2 ou point 3. Ça, c'est un choix tactique important parce que là, comme vous le voyez à l'écran, on a nos Space Marines, dont le capitaine des Anges de la Mort, qui est en train d'arriver sur le point numéro 3. Merci Thierry, qui nous fait nommer Prima Tyrannide en bouffeur de marine. Très bien. Eh bien, le Prima sera le bouffeur De Space Marine, enfin de marine. Le vote numéro 3 l'a emporté, donc de ce côté-là. Donc c'est ici que va apparaître le parasite de Mortrex. Ouais, choix numéro 3, à 57%, vous êtes agressif, d'accord. On pourra se faire des petits kebabs de tyrannide. Pas sûr. Vous allez pouvoir voter pour la stratégie que vous voulez adopter. Vous avez 3 ordres possibles que vous pouvez donner à votre essaim tyrannide. Donc, choix numéro 1, l'ordre d'attaque qui sert à viser les Space Marines et Mechanicus les plus vulnérables, Oui, bien donc sûr, ceux qui c'est se ça. sont excentrés du groupe. Choix numéro 2, l'ordre de conquête qui consiste à s'emparer du point central, donc en envoyant le plus possible vos tyrannides. J'ai tendance à m'inclure dans le lot. Donc, Oui, non, ça suffit. À force de les jouer, ça. c'est ça, à envoyer le plus possible de tyrannides vers la place centrale pour essayer de déloger les Space Marines, ou le vote numéro 3 qui est l'ordre de défense qui sert de renfort à ces tyrannides-là pour les aider à protéger ce tunnel. Et c'est 43% pour l'ordre d'attaque, donc cibler les Space Marines et Mechanicus qui se sont excentrés du groupe. Jet d'initiative, Bon, cette fois-ci, tu ne me fais pas un 6, tu me fais tes plus fameux 1. 4. Ok, 3, merde. Ah bah là, Ça a vraiment mal roulé. Moi, j'ai refait 3 en roulant correctement. Bon, donc c'est les tyrannides qui vont commencer. On change son profil en profil d'attaque et il va se déplacer de 8 pouces. Hop, et il va commencer à grignoter. ton Mechanicus. C'est ça. Ah oui, il est exclusivement au corps à corps, donc il a Oui. 6 attaques, 3 plus pour toucher. Aïe, aïe, aïe. Entre 4 et 5 de dégâts, s'il y a du critique, et il a dévastatrice. C'est parti, donc 3 plus pour toucher. Il y a apparemment un seul jet raté. J'ai refait un critique. Aïe, aïe, aïe. Il y a des mots-clés? Dévastatrice. Alors, dévastatrice. Il n'y a qu'un seul jet raté, et j'ai fait 2 critiques. Chaque réussite critique inflige immédiatement X dégâts à l'agent. Donc, c'est dévastatrice rien du tout. Donc, c'est dévastatrice 1. Donc, chaque réussite critique m'inflige immédiatement 1 dégât. En Ça plus, fait 2. en plus des dégâts, en plus des... Ah bah oui, c'est en plus. Oh. Donc, il a 11 PV, il passe à 9. Avant même de défaire tout le reste, quoi. Voilà. Donc là, c'est du truc au corps à corps, hein, faut pas C'est oublier. ça. Donc, il je faut vais qu'on- utiliser mon attaque au corps à corps. Donc, c'est 3 attaques, 4 plus pour toucher. Seulement 3 attaques. Ouais. Non, le 3, il passe pas. Ouais. Et brutal. Alors brutal, votre adversaire ne peut bloquer qu'avec des réussites critiques. D'accord. Eh bien vas-y, à toi l'initiative de décider ce que tu mets en... Bah, c'est un tyrannide, il attaque. Hein. Ok. Donc une attaque critique. Je utilise mes... je pense que je survis pas là, même si je me défends. J'ai... Alors essaye de le défoncer. Ouais. Ouais, je mets une attaque. Il y a trop d'attaques, il va se défendre. C'était un 5 ça. Ouais. Je mets une attaque. Il bloque, Je remets une attaque. et il bloque. Ouais. Ah oui. Oui, bah oui. Et ensuite, attaque critique et attaque normale. Ok, donc Donc combien... il y a 2 attaques critiques Ouais. et une attaque normale. Ok. Donc ça non, fait... tu ne peux bloquer qu'avec les critiques grâce à brutal. Ah d'accord, donc il a qu'un seul blocage ici alors. Le reste est en attaque. Donc ça fait 3 x 4, 12. Il Le est mort. serviteur est mort, par contre il t'inflige quand même 4 points de dégâts avec l'attaque qui est passée. Il avait 20 points de vie ce truc. Ah, c'est un mini-boss. Oh, mais c'est fou. Ah, oui, c'est Oh, monstrueux. c'est pas possible. Donc 16 points de vie il lui reste. C'est Chevalier Roland qui disparaît. Ah, bah, désolé à toi, hein, chevalier, tu t'es pris toutes les griffes du Prima. Putain, une seule attaque, ça nous tue une de nos figurines. Ah, il va falloir le... Ah, c'était pas l'arroser, là. c'était pas la plus faible en plus hein, qu'il a tué là. hein. Bon bah alors je snipe. Hein. Il y a Rémi aussi. Ah oui, snipe peut-être Ouais, avant ouais. d'attaquer au corps à corps, ouais. Tu as raison. Donc phase de tir avec Fox, le sniper. Ça va pas être trop dur pour le toucher normalement. Ok, change de profil peut-être pour un profil Ouais. plus bourrin. En sachant que j'ai silencieux, donc je peux toujours. Alors être tu es silencieux avec un de tes profils, je crois pas avec qui ce soit avec tous, si. Il a un silencieux sur le truc. Si, il a silencieux sur tous. Ok, bah tu peux rester du coup caché. Hein, t'es pas Ah obligé. bah oui, je reste caché. Ouais. Il ne s'est pas déplacé, donc il peut utiliser le sniper lourd. J'ai lourde, saturation, désignation laser. Et en autre mode, j'ai perforante 1, dévastatrice 3, lourde. Le mortis alors, celui que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. 4 attaques de plus pour toucher. J'en ai un raté et 3 qui touchent. Perforante 1, donc tu n'as plus Ok, que 2 dés. Combien pour Donc c'est bloquer 3 plus pour sauvegarder, une seule sauvegarde. Donc il y a 2 blessures. Ok. Ça Combien inflige 8 points de dégâts. Au total ou par attaque? Non, au total. Au total, d'accord.
Il n'a plus que 16, il n'a plus que 8. Eh ben, je propose d'essayer de défoncer lui avant qu'il puisse agir. Avec ton petit... Ouais, avec mon servitor. Alors j'ai le pistolet éradicateur, sinon avec le techno-archéologue, donc le viscéral. Donc c'est 8 pouces. 8 pouces. Est-ce que Non. pouces c'est Non, suffisant? non. Tu veux tuer le parasite Tout là juste pas, non, ouais. Ouais, mais tu peux te déplacer avant. Je pourrais me déplacer, mais est-ce que ça vaut le coup? Faut regarder. Regarde, Parce que tu te déplaces ici, tu le fumes. oui, mais 4 attaques, 3 plus pour toucher, Ouais. 4 et 2 de dégâts. Tu veux commencer à Avec taper les... Dévastatrice 3, donc si je fais une touche critique, Ouais. ça inflige immédiatement 3 points de Létal dégâts. 5, létal et 5 létal plus. 5 plus. Ouais, mais par contre, tes coups critiques sont de la merde par rapport, t'as vu? Oui, mais parce qu'il y a Dévastatrice 3, donc c'est 2 plus 3 immédiatement. Ouais, mais ça fait quand même 1 de moins que ton 4. Donc il faut pas faire de critique. Non, mais c'est-à-dire que ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5. Ah oui. Donc 3 qui sont infligés immédiatement. Précise. Et létal 5 plus, ça veut dire que j'ai un coup critique à 5 plus. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être pas mal. Et sinon, voyons voir, le serviteur de combat, il a un fuseur. Donc c'était 4 attaques, 4 plus, 6 de dégâts en normal, 3 en coup critique. Et par contre, dévastatrice 4 et perforante 2. Mais il a une portée 6. Est-ce que tu veux te déplacer d'abord? T'as 6 pouces de mouvement quand même, non? Ou 5? J'ai 6 pouces de mouvement avec le techno-archéologue. Ouais, je vais faire lui d'abord. Donc je vais peut-être pas trop me rapprocher non plus parce qu'ils vont essayer de nous rusher. Reste à couvert. Ouais. Alors pour les 8 pouces, c'est ici, il faut que je me sois là. Et je passe en profil agressif. Ouais. Énervé, frérot. Voilà. Donc je vais tirer. Donc 4 attaques, 3 plus pour toucher. À distance, hein. Oui. T'as 2 critiques. Et une normale. Un dévastatrice 3. Donc j'inflige immédiatement 6 points de dégâts avec mes 2 attaques critiques. Pas mal. Tu l'as bien fait sur le parasite. Hein. Oui, sur le parasite. Donc il... Ok. Donc- Et il a perforante ou pas? Non, pas perforant. Donc il peut jeter 3 dés. Oui. 3 plus. Il reste 3 attaques. Ouais. Ouais, j'ai 2 qui sauvegardent et une critique. T'as qu'une seule frappe critique qui passe. Ça en bloque 2. Alors il faut 2 de chaque fois. défense pour bloquer un critique. Donc là, j'ai un blocage critique et 2 blocages normaux. Tu peux bloquer tous les critiques du coup. Ouais, Et il reste le normal. sur le parasite. Donc Et donc- 6 de dégâts plus. 4 du coup. Donc ça fait 10. Il lui reste 8 points de vie. Voilà, on l'a pas mal amoché. Après, il sort de son tunnel et il se prend une rafale. Ça fait toujours plaisir. Je vais utiliser la compétence de ma figurine qui est l'omniscanner. Oui. Et donc je l'omniscanne. Bah vas-y. Et donc il est omniscanné. Et donc Et donc à chaque fois qu'une unité amie tirera dessus, elle aura le mot-clé inexorable sur l'arme. Inexorable. ça veut dire qu'on ne peut pas l'exorer. Merci. Inexorable, ça permet de relancer n'importe lequel de nos dés d'attaque ayant obtenu un résultat de notre choix. Waouh. Donc ça veut dire que si tu jettes une pleine main de dés et que tu fais 12, 5, tu Donc peux toi, choisir pour de ton les exemple, relancer. si tu fais 6-1, Voilà, donc je peux choisir un, je les relance, et tu peux relancer tous les 1. c'est puissant pour toi. Hein. C'est ça. Donc je lui place le petit jeton Il est omniscanné. omniscan et il est omniscanné. Et là, c'est au tyrannide maintenant. Voilà, donc moi j'ai fini. Donc c'est à la méchante Gomu de jouer. Hop. Il arrive au corps à corps. Il se trouve, ouais, ici. C'est là que j'aurais mis. Il devient agressif. Et il est toujours scanné. Ah oui, il faut pas déconner non plus. Et il t'attaque toi, du coup. Bah oui, du coup. Puisque tu es celui qui l'a infligé plus de la moitié de sa vie. Ça l'énerve. Alors qu'il a bloqué les critiques, hein, mais il a quand même pris les dégâts. Non, mais ça, tu l'as fortement énervé, hein, donc fais attention. Pour le moment, les membres griffus vont attaquer avec perforante 1. Donc 4 attaques, 3 plus pour toucher. J'ai une seule ratée, j'ai fait un 6, un 4 et un 5. Donc il y a une touche critique Ok. et 2 touches normales. Il y a un mot-clef. Perforante 1. Ok. Mais Bah, c'est perforant, ça ne s'applique qu'à distance, donc c'est Bah. une erreur de ma part. Eh bien, tu es médiocre. Tu t'es planté. Et pourquoi il y a écrit perforante 1? Bah, c'était le mot-clé d'une autre arme et je l'ai laissé en fait, je ne l'ai pas effacé. D'accord, donc il n'a pas de, Il a pas de mot-clé, mot-clé sur ses membres griffus, à part des griffes griffus. Oh, c'est désagréable. Bah, je vais du coup utiliser ma cerveau-pince à électrode, 4 attaques, 4 plus pour toucher. Oui, je joue à Dr Maboul. Je joue à Dr Maboul. Oh, mais le ce jet de merde Greg, tu peux pas utiliser ton... Ah non, c'est que pour les Mais anges non, de la mort, je ne peux putain. pas. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Bah, mourir. Oh, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc, une touche critique, 4 de dégâts, et 2 touches normales, 3 de dégâts. Ok, j'avais 9 PV. Donc le viscéral s'est fait éviscérer.
Ah ouais, mais comment ça se fait que t'avais que ça de points de vie? Ah bah parce qu'ils sont pas costauds. Ah bah C'est effectivement. pas des Space Marines. Hein. Effectivement, oui. Ce ne sont que des humains. On n'est pas socle à socle, hein. Non, t'es pas socle à socle en effet, donc c'est Donc bon. je peux tirer. Profil agressif. Allez. C'est lequel? Bah, je Le droite, deviens- le gauche? Non, non, c'est mon profil de face. Ah, Il devient agressif. quelle agressivité. Et alors, il a le fusil bolter automatique, Torrent 1. Bah, ça peut être bien, ça, non? Oui. Lourd, Sprinter, Lethal 5. Ah, ça peut être bien aussi, ça. Le fusil bolter Stalker lourd. Bah, je le mets en bolter Stalker lourd. Donc tu as lourd sprinté seulement, donc ça veut dire que tu peux te déplacer normalement et l'utiliser, c'est juste que si tu fais un sprint, ça te bloque l'arme. Lethal 5+, et performante critique 1. C'est du 3+. J'ai une touche critique, une touche normale, et là j'ai fait 2 échecs. Donc j'ai le saut de pureté qui me permet, vous pouvez défausser un et en conserver un autre comme s'il s'agissait d'une réussite normale. Donc je défausse celui-là, mais je garde celui-là. Donc j'ai 2 touches normales et une critique. C'est très bien ça. Ok, du coup tu as perforant 1, 2 D et c'est 3+, pour sauvegarder, double 3. Ok, donc tu bloques les 2 attaques normales, j'imagine, et tu Oui. te prends un critique quand même. Ça fait 5 de dégâts. Ok, bah il ne Il lui reste 3. Tu peux retirer. Je peux retirer. Eh ben, je vais Parce que t'es retirer un Space Marine, t'as le maintenant. 4 attaques. J'utilise ma faction de Astartes. J'ai fait 2 critiques puisqu'il a l'étal 5 et je défausse un ici et je garde celui-ci en réussite. Ok, Donc 2 touches critiques, une normale avec perforante 1. c'est Seulement 2D, 2D. 3+, pour sauvegarder, Ah, tu 2 sauvegardes. sauvegardes. 2 sauvegardes qui bloquent un critique Oui, oui, qui bloque un et critique. une critique et une normale et D'accord. ton parasite qui n'est C'est pas pas le mon- tien. C'est le c'est celui parasite de la d'Alexis, hein, commu. c'est celui Exact, d'Alexis. exact. Oui, mais Alexis il l'a fait sortir pour pouvoir s'entraîner à tirer dessus. Donc, Donc oh, il est vaincu. il est vaincu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu recules? Voilà, je vais me prendre tout ça sur la tronche. Tireur lourd ici, Oui, c'est à toi là. hein. lui il va se retourner, tu vois. Ouais, C'est, là, t'es obligé d'être en agressif. oui, on passe en agressif et on va le surnommer Roland 2. Allez, ah oui, sans C'est Roland 2. Roland, Roland oui. c'est réincarné. 2.0 puisque c'est un mécanicus. Donc Exact. c'est le serviteur armé avec son électrofusil. Ouais. 5 attaques, donc contre le Prima. 4+ pour toucher. Et ben ça fait une réussite critique, une réussite normale. D'accord, il donc jette 2D. 2D Ouais. et c'est 3+ pour sauvegarder. C'est ça. J'ai fait un 2 et un 5. Bon, Ok. Bon, il se prend un critique qui lui inflige 6 points de dégâts. pas mal, donc il a plus que 2. Et ça va être au tyrannide de jouer. Donc ils ont 6 de mouvement, plus 2 pour la charge, on rappelle. Eux, leur Ah but oui. c'est d'atteindre le corps à corps. Oui, oui. Donc non, ils sont un peu trop loin. Ce Mais ils se serait- déplacent ce quand serait même, vite. hein. Donc ils se déplacent quand même, ils se déplaceront seulement de 6. Bon, il reste derrière. hein. Ouais. Puis action sprintée. Leur Donc but, c'est de 3. de se rapprocher le plus possible pour essayer d'attaquer. Et je vais tirer avec le capitaine. Donc le capitaine, c'est Moreau. Ok, donc avec Je son le place. pistolet. En profil agressif. Donc il a le pistolet à plasma standard ou en surcharge. Je vais le faire en standard. Je le sens pas. D'accord, ok. Il a 4 attaques, 3+ pour toucher. Très bien. Allez. Il y a un coup critique, un jet raté, perforante 1, tu n'as que 2D Ok, 2D de défense, c'est 5+ pour sauvegarder. pour le Hormagone. 6 et 4. Donc il a bloqué le critique. Ouais. Et il se prend les dégâts normaux qui infligent 6 points de dégâts. Donc, Ok, il lui reste 1 PV. je vais retirer. hein. Je vais, Oui, je vais tiens. utiliser son deuxième tir. Donc même chose, 4 attaques, 3+ pour toucher, 2 critiques, une Ok. touche normale, un raté. Mais G sont pas trop mal là pour l'instant. Hop, donc Et seulement 2D pour... 5+. Ok, rien. Ok, il est mort. Ouais. Très belle mauvaise défense, William, bravo. Merci beaucoup. La Gomu doit t'en vouloir. Donc ce Hormagaunt, vraiment suicidaire quand même, hein. Il avance, il avance. Bah, il a tenté de charger. Très beau tir. Je vais continuer d'attaquer le Prima, donc avec mon contremaître des serviteurs qui a un pistolet à radium de maître. Ok, ça fait quoi ça? T'as Donc la c'est portée? 4 attaques, 3+ pour toucher. Oui, c'est porté 8. Équilibré et fracassant, ça fait quoi? Équilibré, ça permet de relancer un de mes dés, ok? Et fracassant, Ah, si vous n'importe conservez quel. au moins une réussite critique, vous pouvez conserver une réussite normale en la transformant en critique. Pas mal aussi ça. C'est pas mal du tout. T'as combien de dés? 4. C'est 3+ pour toucher. Ouais, faut faire du critique là. Et Allez. ça fait pas beaucoup de dégâts par contre, c'est ça. Mais non, mais fais critique là. Ouais, il y en a un. 3+ pour toucher. et Alors toucher. j'ai tout qui touche. Donc, j'ai 2 critiques grâce à fracassant. D'accord, donc il change son 3 en 6, donc il a 2 6, un 4 et un 5. Voilà. Mais 2 J'ai critiques. pas de perforant du tout. 2 critiques, 2 touches normales, donc j'ai 3 dés, c'est ça? Pour 3 sauvegarder. plus de jet de sauvegarde. J'ai fait 2, 1 et 1, 3, donc ça veut dire que le Prima ailé
est mort. C'est ça, il s'est pris un petit coup de pistolet au radium. Nous avons réussi à tuer les deux. Le parasite, le prima et deux petits thermagons. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un de ses points d'action, il va le mettre sur le réseau de nœuds sphériques et activer ce serviteur, le serviteur armé. Donc il peut rejouer. Donc il a une action de tir. Ça lui fait 5 attaques, 4+ pour toucher contre le thermagone là-bas. Oh, joli. Presque tout qui touche. Ça nous fait Est-ce qu'il y a perforant? 4 touches et une touche critique. Il y a perforant perforant, hein. Ouais, c'est mort. Il est mort. Et étourdissant. Pas besoin de jeter, tu fais 4, j'ai que 2 dés. Oui, de toute façon, il y a un Je jette qui quand passe. même, j'ai un critique et un raté. Oui, donc ça ne suffisait pas. Donc, Un 6 et un 1. le Bravo. tir part. Et on le retire. Voilà. 6 de mouvement et 3 De sprint. de sprint. Il se retrouve ici. Si je fais ça, j'ai la vision sur lui là. Oui. Donc je vais le fumer. Oui. Avec le tireur lourd. Donc déplacement ou sprint? Déplacement, il se met du coup en agressif. Profil, ouais. Je tire sur celui-ci. Donc c'est un Hormagaunt. Il a le bolter en mode concentré ou en mode balayage. Bah là, concentré. Hein. 5 attaques, 3+ pour toucher. Ça se trouve, tu peux toucher cette derrière aussi. Hein. Pour ta deuxième attaque, faudra voir. En mode concentré, il a perforante critique. Ok. Donc j'ai une critique, 2 touches normales. Ok. Donc, Avec t'as perforante critique. Ok. Donc tu n'as que 2 dés. C'est 5+ pour sauvegarder. Double 1, Double 1. magnifique. Donc il est Du mort là. pur William. Donc il est explosé. Ok, et donc pour ton deuxième tir, parce que tu as un deuxième tir possible, est-ce que... Bien sûr, je peux viser ici. Oui, mais est-ce que tu as un mot-clé de type déflagration ou torrent ou quoi? Alors, si j'utilise mon deuxième tir, qui est la règle de faction des Space Marines, Ouais. Ange de la mort, j'ai perforante critique, torrent 1 si je le mets en mode balayage. Ok, Je perds une attaque, Ouais. mais c'est du torrent 1. Donc à 1 pouce, c'est ça, tu touches les autres à un voilà. pouce derrière. Donc je ne toucherai que le Gene Stealer. Voilà, bah, sauf si tu tires sur le... Ah non, t'as pas la vision sur... comme ça. Si. Ah, Bah, si, j'ai si tu tires sur lui, ça peut arroser les deux Gene Stealers. Donc ça peut Ils sont arroser plus- lui ils sont et plus- lui. Ils sont plus dangereux. Donc c'est à 1 pouce, hein, faut pas oublier 1 pouce. Oui, mais là, c'est le cas. Hein. C'est bon. Tu fais de sa main à sa main, t'as un Non, pouce. c'est de socle à socle là pour les... Eh ben, c'est bon pour la quand même, portée. non? Bah non, il a un poil trop loin, il est dans le deuxième pouce lui. Faut que je vise que le Gene Stealer. Alors. Tu vises le Gene Stealer et ça Ouais. arrose celui d'à côté. Bon, Par bah, contre, les Gene Stealers sont un poil plus tanky, ils ont quoi? Ils ont 4+ de sauvegarde. Donc 4 attaques, toujours 3+. 2 qui touchent, 2 qui ratent. Donc c'est 2D, c'est 4+ pour sauvegarder. Raté. Un 1 et un 2, donc les deux touchent. Ouais, Donc, bah, j'inflige 8 de dégâts à ce Gene Stealer. Et bien ce Gene Stealer, il lui reste 2 PV. Mais ils sont solides. Ah bah c'est des combattants au corps à corps. Si c'était un tireur à distance, là il aurait... Ils sont solides. Ok, deuxième donc. En phase de tir pour le balayage, Voilà, de torrent. avec le torrent. Donc c'est 4 attaques, 3+ pour toucher. Ça fait c'est que pas tu as mal. une touche garantie. Oui, il y a Il ne perforant. peut jeter hein, que 2D. Une seule sauvegarde. Et ça inflige 8 aussi. Du coup, il lui reste 2 PV seulement aussi. C'est une belle phase de tir. Donc ça veut dire que quand ils vont se rapprocher pour essayer de nous attaquer, ils vont Exact. déjà être pas mal affaiblis. Oui.